Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Ce soir donne lieu à deux ambiances bien différentes et l'autre qui est un choc. Tout simplement parce qu'OM PSG a été reporté à ce soir 20h, soit en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or. Une décision qui a été discutée entre les directions marseillaises et parisiennes. Selon le règlement, le match doit être reporté au lendemain si les conditions météo le permettent. L'OM a voulu respecter la règle et le PSG n'était pas d'accord, ne désirant pas que le match se déroule en même temps que la cérémonie. Paris a donc proposé que le match se joue à 15h ou 17h, sinon le mardi ou le 2 décembre. Selon le Parisien, le PSG est entré dans une colère noire après l'annonce du report du Classico à lundi soir. Le club a dû rentrer précipitamment à Paris, voyant toute son organisation bouleversée à la dernière minute. Les joueurs et dirigeants ont été pris de court par le timing et l'impréparation de cette décision. Ils seront 20 de moins lors de la cérémonie et il n'y aura pas de before avant celle-ci, comme prévu par les Parisiens. Ousmane Dembélé, blessé et forfait contre l'OM, sera bel et bien présent à la cérémonie, tout comme d'autres blessés comme Désiré Doué et João Neves. Entre frustration et incompréhension, le sentiment d'injustice domine les rangs parisiens. Pour eux, cette journée restera comme un véritable coup de massue imposé par la LFP. Report du classique ou non, Luis Enrique n'en a absolument rien à faire de la cérémonie du Ballon d'Or et n'avait de toute façon pas prévu de s'y rendre. Évidemment, Lucas Chevalier, Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Fabien Ruiz et Kvaratskhelia ne pourront également pas y aller. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a fait son choix, il sera présent à la cérémonie du Ballon d'Or. Hakimi a réagi face à la situation en mettant un like sur cette publication qui évoque la honte absolue de mettre le match OM-PSG au même moment que la cérémonie. La cérémonie du 69e Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet s'annonce tout de même comme une célébration de la saison historique du PSG. Ousmane Dembélé est le grand favori face à Lamine Yamal. L'attitude controversée de Yamal en Ligue des Nations et d'autres événements extrasportifs pourrait lui coûter des points aux critères du fair play. Le PSG pourrait aussi rafler d'autres distinctions avec Doué pour le trophée Copa, Donnarumma pour le trophée Yachine et Luis Enrique pour le trophée de meilleur entraîneur. Pour Paris, cette soirée symbolise l'apogée d'un collectif irrésistible et la reconnaissance mondiale de ses individualités. Et le Figaro Sport se demande pourquoi Ousmane Dembélé apparaît comme le grand favori. C'est simple, 35 buts, 16 passes décisives et un rôle décisif dans la victoire du PSG en Ligue des Champions. Déjà élu meilleur joueur de Ligue 1 et de Ligue des Champions, il combine performance individuelle, palmarès collectif et exemplarité dans l'effort défensif. Le critère de fair play et de constance joue aussi en faveur des Dembouz. Pour beaucoup, s'il n'est pas récompensé, ce serait une aberration tant il symbolise le PSG champion d'Europe. Dans les résultats d'hier, Ansu Fati n'a pas tardé à faire parler de lui sous les couleurs de l'AS Monaco. Entré en jeu, il n'a eu besoin que de 37 secondes pour ouvrir son compteur en championnat et remettre l'ASM devant un tableau d'affichage contre Metz. Comme si cela ne suffisait pas, l'ancien prodige du Barça a ensuite inscrit un doublé. Score final, 5-2 face à Metz. En déplacement sur la pelouse du Paris FC, Strasbourg s'est imposé 3-2 dans un match animé et rejoint le podium derrière le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Emmanuel Emega a montré son maillot devant les supporters strasbourgeois après son but. Un but et une passe D en étant entré en jeu à la 60e, on appelle ça répondre sur le terrain. Et enfin, Auxerre s'est imposé 1-0 contre Toulouse. En Angleterre, il y en a un qui est aussi entré en jeu pour faire la différence, c'est Gabriel Martinelli qui fait la une des journaux anglais. Le cadeau de Gab, placarde le Daily Mail, le geste magique de Martinelli dans les derniers instants fait souffrir Pep Guardiola, écrit le Télégraphe de son côté. Les Gunners ont arraché le nul grâce à un but tardif de Martinelli, évitant une défaite contre City. Malgré la frustration des Gunners, Guardiola s'est montré satisfait, voyant dans la résilience de ses joueurs le retour de l'esprit collectif perdu la saison passée. Arteta de ce côté a regretté de ne pas avoir remporté un match largement dominé par son équipe et Donnarumma a une nouvelle fois posé un énorme problème à Arsenal en s'imposant dans sa surface et en coupant systématiquement les coups de pied arrêtés. Malgré une défense solide des Gunners face à Haaland ces dernières saisons, le Norvégien a marqué dès la 9e minute après une action fulgurante. En face, Victor Gyökeres est resté trop discret et a manqué des occasions franches et de connexion avec ses coéquipiers. Arteta a été critiqué pour avoir titularisé Trossard plutôt que Martinelli, finalement buteur en fin de match. Ce choix tactique a relancé le débat sur ses décisions lors des grands rendez-vous. Dans le Télégraphe, on tape sur Guardiola qui a surpris tout le monde face à Arsenal en reniant ses principes pour adopter un plan de jeu ultra défensif. City n'a eu que 32% de possession et a tenté un minimum de passes et de tirs. Cette approche rappelle les méthodes pragmatiques de Mourinho et a laissé une impression de trahison par rapport à sa philosophie habituelle. Guardiola a justifié ce choix par la fatigue de son équipe après une semaine intense, mais les critiques y voient un aveu de crise d'identité. Beaucoup espèrent que ce virage radical restera une exception dans sa carrière. En Espagne, c'est la nuit du requin, titre le Mundo Deportivo, qui affiche Ferran Torres sur sa une. Le Barça a dominé Retafe 3-0 grâce à un doublé de Ferran Torres et un but d'Olmo, illustrant son efficacité dans tous les aspects du jeu. Malgré l'anti-football assumé de l'équipe d'en face, faite de fautes, de provocations et de perte de temps, les Blaugrana ont imposé leur rythme. La première période a été marquée par deux superbes actions collectives conclues par Ferran. Olmo a ensuite scellé la victoire en seconde mi-temps sur une passe de Rashford. Flick a géré son effectif sans perdre en intensité et confirme une semaine parfaite après le succès en Ligue des Champions. Andy Flick avait d'ailleurs décidé de ne pas titulariser Marcus Rashford car ce dernier est arrivé en retard lors de la dernière séance d'entraînement selon le Mundo Deportivo. As évoque le Ballon d'Or 2025 qui oppose clairement Ousmane Dembélé à Lamine Yamal avec le trophée de la Ligue des Champions comme facteur clé en faveur du Français.
La cérémonie se tient au Théâtre du Châtelet à Paris avec France Football qui maintient le secret jusqu'au dernier moment pour éviter toute fuite, comme l'an dernier avec Rodri et le Real Madrid. Dembélé, arrivé dans l'ombre de Mbappé, a transformé le PSG en épicentre du football après sa victoire historique à Munich. Le club parisien compte 9 nominés, dont Vitinha, Achraf Hakimi et Donnarumma, et renforce son influence sur le vote. Dembélé, longtemps considéré comme un talent incompris, pourrait enfin concrétiser son potentiel et décrocher le ballon d'or. Dans le Monde Deportivo, on parle du Barça et de sa délégation qui sera la plus représentée du gala, avec 17 nominations, toutes distinctions confondues, mais sans statut de favori. En jeune, Lamine Koubarsi vise le Copa. Côté féminin, 6 joueuses du Barça sont nommées, mais les favorites viennent surtout d'Arsenal et de l'Angleterre. Dans Marca, on parle d'un Lamine Yamal qui menace le PSG. Lamine Yamal apparaît comme le seul capable de contester la domination du PSG et d'Ousmane Dembélé, favori pour le titre. 9 joueurs du PSG sont dans le top 30, un record. Le gala met également en avant d'autres récompenses et le 11 idéal avec de nombreux représentants du PSG. En Espagne, beaucoup pensent que Lamine Yamal pourrait remporter le Ballon d'Or 2025 face à Ousmane Dembélé grâce à une nouvelle information sur son déplacement à Paris. La pépite du Barça voyagera avec 20 personnes, dont un DJ, ce qui laisse entendre un optimisme certain autour de sa victoire. Pour moi, Lamine gagne, c'est sûr. Tu ne te déplaces pas avec 20 personnes si tu sais que tu ne vas pas gagner. Et en France, dans l'équipe et à France Football, je trouve qu'on donne beaucoup d'importance à Lamine, a par exemple expliqué le journaliste Edu Aguirre sur le plateau de Les Chiringuitos. Côté Real Madrid, ils ont d'autres chats à fouetter. Xabi Alonso applique un modèle de gestion basé sur le mérite et la performance qui maintient Madrid en tête après 6 victoires en championnat et 1 en Ligue des Champions. Vinicius et Mastantuono ont montré leur frustration après avoir été remplacés, mais Xabi reste ferme, insistant sur la rotation nécessaire pour gérer le calendrier exigeant. Rodrigo est devenu un concurrent direct de Vinicius sur l'aile gauche, tandis que Mastantuono s'impose sur l'aile droite, limitant les apparitions de Brahim Diaz. Raúl Asensio profite des absences pour se montrer performant et gagne sa place. Et Güler reste un titulaire important selon les choix de l'entraîneur. Globalement, l'équipe reste branchée et consciente qu'aucun joueur n'a de place garantie dans le 11. En Italie, l'Inter a arraché une victoire 2-1 face à Sassuolo, mais le match a révélé un manque d'équilibre et de maîtrise malgré de nombreuses occasions créées. L'équipe de Chivou peine à imposer son identité et à contrôler les transitions défensives. Cette équipe laisse trop d'espace à l'adversaire. Les buts sont venus grâce à Di Marco et un CSC, tandis que Sassuolo a continué à menacer jusqu'à la fin. Les ajustements tactiques et les entrées de joueurs frais n'ont pas suffi à sécuriser totalement la rencontre. L'Inter doit encore progresser pour transformer ce succès tiré par les cheveux en performance solide et régulière. Monsieur Derby, écrit le Corriere en parlant de Lorenzo Pellegrini, qui a traversé un été difficile, marginalisé par Gasperini et absent des 3 premiers matchs, mais il est resté professionnel et déterminé. Lors du derby Lazio-Roma, il a été l'unique buteur pour Rome et rappelle sa technique, sa vision et son engagement, malgré les incertitudes autour de son avenir et son salaire élevé. Refusant un transfert à Naples, il a choisi de se concentrer sur sa forme et sa disponibilité pour l'entraîneur. Pellegrini a gardé son calme face aux critiques et aux difficultés. Dans un derby équilibré, il a incarné le moment clé, se démarquant comme un joueur fidèle à lui-même et à son équipe. On part en Allemagne, Kane poursuit Haaland et Ronaldo. L'Anglais brille avec son 9e hat-trick en Bundesliga lors du 4-1 du Bayern contre Hoffenheim, se rapprochant des 100 buts en seulement 103 matchs pour le club. Il peut ainsi battre le record de rapidité établi par Cristiano Ronaldo et Erling Haaland qui ont mis 105 matchs pour atteindre ce cap. Prochain match contre Brême, Kane pourrait encore ajouter un doublé ou un nouveau hat-trick à son palmarès. Hors terrain, il reste terre à terre, loin du glamour de Ronaldo et partage sa vie avec son ami d'enfance et leurs 4 enfants. Karim Adeyemi a inscrit un superbe but à 126 km/h pour donner la victoire 1-0 Borussia Dortmund contre Wolfsburg. Ce but renforce la loi Adeyemi, chaque match où il marque, Dortmund ne perd jamais. 19 victoires, 4 matchs nuls en 23 matchs. Le match a aussi marqué le retour de Schlotterbeck après 5 mois de blessure. Et Christian Eriksen a fait ses débuts pour Dortmund, remplaçant après 1 heure de jeu. Dortmund reste ainsi le principal poursuivant du Bayern après la 4e journée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.